Coucou. Alors, les fêtes sont passées, mais c'est pas une raison pour ne pas faire de boîte. Voilà. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ces papiers, ces très jolis papiers de chez Cultura. Voilà, qui m'ont été gentiment offerts en fin d'année. Enfin, pas à Noël, hein, c'était juste avant. Et vous voyez comme ils sont beaux. Ils sont fins, ils sont... Enfin bon, j'aime beaucoup. Donc on va utiliser ce papier-là. Ça peut être un papier qui peut être utilisé toute l'année. Ça fait pas spécialement Noël, ça fait pas spécialement ceci ou cela. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Donc c'est une feuille A4, hein, je pense. Oui, 21. Oui, c'est ça, c'est une feuille A4. Ce qu'on va venir faire, on va venir faire une boîte. C'est vrai que des boîtes, il y en a eu plein par rapport au calendrier de l'Avent et tout ça. Enfin, moi, j'en ai pas fait sur ma chaîne. J'en ai pas fait. Mais c'est vraiment en période des calendriers de l'Avent qu'on fait beaucoup de boîtes. Mais là, j'ai vu passer ça. En fait, j'ai pas vu passer ça. C'est Stéphie sur Instagram qui m'a envoyé un petit lien. Et j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais j'adore. J'adore, je vais le refaire. Mais je l'avais déjà vu, ce truc-là. Et bah, j'ai toujours eu envie de le faire. Et bah là, allez hop, j'ai un peu de temps, j'ai vu ça, ça me plaisait bien, donc on va le faire. Donc ce que je fais là, je fais une petite bande de 1 cm. Voilà. Vous voyez, je me place là à peu près, hein, voilà, je me suis placée sur mon plan de travail, j'ai mis ma règle sur le 1 cm et là j'ai fait un petit pli à 1 cm. Vous pouvez très bien prendre votre... pas le massicot, mais le... Ah, la réglette là, enfin le truc. Le truc. Pour le faire, mais bon, il n'y a pas besoin de grande précision, c'est pas non plus très très grave. On va venir mettre un morceau de double face sur tout ce petit rebord. Voilà. Comme ça. C'est très facile, ça va être une vidéo très rapide. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rabattre avant de le coller. On va venir plier la feuille en deux. Voilà, de manière à ce que notre papier, là, et ben, on va venir coller la petite languette ici. Voilà, la petite languette là va être collée ici. Voilà. Alors, si vous voulez rajouter de la colle, vous pouvez. Mais si vous avez un double face qui fonctionne bien, en général, ça suffit. J'enlève la petite protection et je viens placer le petit morceau. Voilà. Là, c'est collé. C'est même bien collé. Ce qu'on va venir faire, c'est on va replier sur lui-même en deux. Comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser vos plis, voire tout ce que vous avez envie d'utiliser, vous utilisez. Là, moi, je pense que comme ça, ça suffit largement. Et on se retrouve avec un autre morceau qu'on a collé en deux et qu'on a replié sur lui-même. Très facile. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que à 4 cm du bord, là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, on va venir faire un pli. Après, vous pouvez faire des marquages avec votre crayon, tout ce que vous voulez, hein, mais c'est pas utile. Après, on va plus loin à 2 cm, donc 2 carreaux plus loin. Vous voyez, je refais un marquage. Donc, en fait, c'est un marquage à 4 cm et à 6 cm du bord. C'est facile. On prend de l'autre côté et on vient faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on plie pour faire le marquage. Voilà. Et à 2 cm plus loin, donc 6. Voilà. Donc, 4 cm, 2 cm. Donc là, 6 cm au total. 4 plus 2. Donc, on a morceau comme ça. On met bien nos plis. On met bien les plis. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est comme ça ou comme ça, je ne me rappelle plus. C'est comme ça. On va venir replier la bande ici.
Voilà, et on va venir couper les coins. Donc, c'est-à-dire là où il y a les 2 cm, on va couper en angle comme ceci, mais on va laisser un petit morceau là. Vous voyez, on coupe les bords. Là, on les laisse. On coupe juste à la bordure. À la bordure, là, des 2 cm. Vous voyez, comme ça. Juste comme ça. Et ça nous donnera ça. Quand vous voyez ça, vous vous imaginez un petit peu la suite de ce que ça va donner. Donc, je recommence de ce côté-là. On plie juste la bande de 4 cm. Là, ici, il y a les 2 cm. Et on vient couper l'angle à la limite des 2 cm. Là, voilà, comme ça. Et de l'autre côté aussi. Hop, les petits bouts, je les jette tout de suite. Voilà, et on va déplier le tout. Donc, on se retrouve avec un morceau comme ça. Donc, je pense que vous avez deviné. Hein, franchement, c'était pas compliqué. J'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Donc, on remarque bien les plis de partout. Voilà. Et ce qui nous fait une boîte en longueur. Après, on peut très bien la raccourcir, faire une boîte beaucoup plus petite. Il n'y a pas de restriction à ce sujet-là. Hein. Alors, est-ce que je vais mettre un bout marron ou un bout beige? Non, je pense que je vais mettre un petit bout beige. Alors ça, c'était des petits rubans organza. Ils sont très très jolis, ceux-là de chez Action. Avec le bord... Ouais, c'est en organza, mais le bord, il est satiné. Moi, je les trouve très jolis. Hop. Mon petit bout de scotch qui me colle. Et tout bêtement, on vient faire un nœud à chaque bordure. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Il n'y a pas... Alors, voilà. Avant de fermer complètement le nœud, on essaye de mettre en forme. Voilà. Oui, en beige comme ça, c'est très sympa. Et on vient essayer de redonner une petite forme quand même arrondie vers l'extérieur. Voilà, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Mais alors, juste avant, alors où vous resserrez plus, hein, après ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Mais vous mettez ce que vous avez à mettre, hein, si vous voulez offrir un tube de colle, je sais pas, hein, enfin vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et voilà, on vient fermer les deux bouts. C'est tout bête, hein, franchement, c'est tout bête. Et je trouve que ça fait vraiment un super effet pour offrir des petites choses. Où, vous savez, quand on envoie un petit colis avec des petites créations, bah, on peut rajouter des petites choses et emballer comme ça. Franchement, ça fait son petit effet. Alors ça, c'est des trucs en général qu'on met en cadeau d'invité. Souvent, c'est des petits cadeaux. On peut mettre des petits chocolats, des petites papillotes, des petites choses un peu festives. Hein, voilà. Donc là, ça se présente bien. Et on peut rajouter des petites décos. Donc, alors, attendez. Alors ça, c'est des décos de Noël. Noël nature. Bon, ça, c'est purement Noël. Je vais pas les prendre tout de suite. Hop, alors, attendez. J'ai plein de choses. Ah bah ça, c'est très joli, mais ça fait Noël. Je vais pas les utiliser tout de suite. Alors, on peut très bien le mettre du washi. Alors, je vais faire un petit tour de washi. Essayer de mettre un peu de couleur quand même. Alors, utilisez pas un papier trop épais pour ça, parce que après, c'est un peu dur à...
c'est un peu dur à travailler en fait. Mais il faut pas un papier trop mou non plus, vous voyez. Ça, je me demande c'est du combien de grammes. Je crois que c'est marqué dessus. C'est du 190 grammes. Donc, prenez pas plus que ça. Hein. Hop. Voilà. Donc, je rejoins le début et la fin. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça amène une petite touche de couleur. Vous voyez, il y a un petit peu de rouge, un petit peu de doré, un petit peu de vert. Donc, vous pouvez très bien laisser tel quel. Hein. Hop. Pardon, j'ai encore la voix qui me gratte. La gorge, pardon, qui me gratte. Hop. Voilà. Et ensuite, par exemple, on peut mettre un petit merci. Si vous posez ça dans l'assiette, pas besoin, il n'y a pas que à Noël qu'on fait des réunions de famille et tout ça. Hein. Alors, les petits nœuds, ils sont là. On peut mettre un petit merci là. C'est toujours appréciable. Hein. Merci d'être venu, merci d'être là, merci pour plein de raisons. Et voilà, petite déco ultra simple. Hop, avec une petite fleur. Voilà. C'est du déjà vu, mais quand je l'ai vu passer là, ah, j'ai dit à Stéphie, ça me donne bien envie de la refaire. Donc c'est simple, il faut y penser. C'est facile à faire, vous voyez, vous pliez votre feuille en 4. Après, hop, sur les côtés, 4 cm, 2 cm, on coupe les angles et on fait une boîte. Après, on peut très bien en faire une plus petite. Je vais voir avec vous. Par exemple, si on veut en faire une un peu plus petite. Alors, donc ma feuille, on va la plier comme on l'a pliée tout à l'heure. C'est-à-dire sur le côté 1 cm. Je me mets bien là au bord et comme ça ma règle, je la mets juste sur le trait du 1 cm. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre le double face. Sur toute la longueur. Voilà. Ah, ça se décolle mon mochi. On vient vérifier ici et marquer le pli ici. J'enlève la protection. Je viens placer dessus. Voilà. Et c'est à ce moment-là, à peu près, qu'on va décider de quelle grandeur on a envie de le faire. En admettant que j'ai envie d'enlever, on va dire, une dizaine de centimètres. On peut, hein. Si vous entendez un gros boom, c'est que Snowy est en train de grimper sur quelque chose qu'elle n'a pas le droit. Donc, je enlève 10 cm à mon morceau. Voilà. Et on vient faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on replie la feuille sur elle-même. Voilà. Et sur chaque côté, donc ça va être le contenant ici va être beaucoup plus petit, hein, forcément. On va venir faire un marquage. Je vais faire la même dimension que ça, hein, à 4 cm. Puis 2 cm plus loin. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. 4 cm. Voilà. Et 2 cm plus loin. Voilà. Donc on aura ça. C'est pas très droit. Je me replace.
Voilà, ça va faire un petit contenant de cette largeur là. Donc on vient plier. Comme tout à l'heure, je coupe les angles. En laissant, je sais même pas combien je laisse là. 1,5 cm au milieu à peu près, hein, voilà. On vient faire pareil de l'autre côté. Forcément, il y a plusieurs épaisseurs, donc forcément, c'est un peu plus difficile. Voilà. On déplie. Hop. Voilà. Et il y a juste, vous voyez, c'est beaucoup plus petit que l'autre. C'est tout aussi mignon. Voilà. Et comment? Hop. Je viens mettre un petit nœud. Oui, si je coupe pas mon morceau de ruban avant, ça va pas le faire. Et vous pouvez faire ça de toutes les tailles que vous avez envie, hein. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. J'aurais dû vous le faire avant les fêtes, mais bon. Il faut faire une playlist pour l'année prochaine. Hop. Le deuxième. Voilà. Et puis de toute façon, c'est pas collé, les côtés sont pas collés, donc la boîte, on peut l'ouvrir, la fermer comme on veut, quoi. On peut même faire ça pour Pâques, hein. Oh bah là, le nœud il est tout moche là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas tout de suite Pâques, mais regardez, je vais vous montrer. J'ai des petits lapins trop choux. Je pense que je vais en coller un dessus. Enfin, une jolie petite boîte. Vous voyez, par exemple. Ou même pour un baptême, pour un petit anniversaire d'enfant. Vous voyez, on peut coller le petit lapin dessus. Moi, je trouve c'est chou. Vraiment, hein. J'avais d'autres choses aussi assez mignonnes. Où sont-elles là? Où sont-elles? Bon, ça, c'est des trucs de Noël, mais ça peut donner des idées. Et j'avais des choses, hein, j'ai plein de choses. Voilà, des petits animaux comme ça. Je pense que même pour les petits anniversaires, petits anniversaires, pour les enfants, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on colle un petit truc comme ça, un petit nœud sur le côté. Vous voyez, comme ça, à la limite, on met un prénom. Enfin, ça sert à plein de choses. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit Noël précisément pour cette création. Même une petite étoile comme ça, c'est joli. Vous voyez, voilà. Bah écoutez, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je viens de le voir passer. Voilà, Stéphie m'avait envoyé ça en message privé et je trouvais ça très sympa. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais très envie de le refaire. Et voilà, maintenant je refais. Voilà, on peut voir. Alors, le truc, il était de cette taille-là, mais par déduction, on devine comment ça se passe pour en faire des beaucoup plus petits. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!